Voilà. Non, mais ce qui est important, c'est effectivement que 80% des gens pensent qu'un bon look, ou en tout cas un look adapté à la personne qui la porte, c'est synonyme de bien-être. Voilà. Et je pense qu'il faut... On est des hommes, on fait peut-être un peu moins d'attention que les femmes dans l'image. Il faut qu'on commence à peut-être prendre un peu de soin. Les conseils pratiques que votre coach vous a donnés. Alors, les conseils les plus pratiques, c'est que pour être en harmonie avec soi, il ne faut pas opérer non plus de changement totalement radical. Il faut coller le plus près à sa personnalité. Il faut coller à sa personnalité, mais pas opter pour un changement complètement fou, c'est-à-dire passer de la coupe au bol à la crête iroquoise. Non, elle a eu raison de vous nettoyer votre coupe de cheveux. Pourquoi elle n'a pas fait couper le derrière? Enfin, je veux dire, parce que ça, alors, parce derrière. Ça, c'est plutôt le coiffeur. On en a parlé avec le conseiller en image et le coiffeur, parce que cette petite nuque qui pourrait passer pour un vestige du football des années 90, en fait, elle affine mon visage. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est vrai que vous en avez besoin. C'est vrai que vous avez besoin d'affiner votre visage. Mais vous aussi, vous portez la nuque longue. Vous portez la nuque longue aussi. Moi, je porte tout très long. C'est l'ensemble. Alors que si vous aviez juste une coupe au bol, vous feriez petit champignon. Et vous ne voulez pas. C'est vrai. Vous ne voulez pas faire petit champignon. Elle vous donne ce genre de conseils. Elle nous donne ce genre de conseils. Garder sa personnalité. Garder sa personnalité. Et pour garder sa personnalité, il faut souvent, c'est ce qu'on a vu dans le sujet, garder certaines de ses pièces. Comme ton vieux gilet. Utiliser de vieilles choses. Ce petit gilet, il est revenu à la mode. Et c'est une belle pièce. Il ne faut pas le jeter. Dans 3-4 ans, vous pourrez le réharmoniser comme le dit souvent. Ça coûte pas la peau des fesses d'aller refaire tout son dressing? Parce que moi, j'aime bien aller acheter une chemise, une veste, ok, mais là, elle est bien sûr. deux costumes, machin. Non, mais là, il ne l'a pas acheté. C'est un shopping prêté. Mais c'est vrai que, d'abord, le conseiller en apparence, c'est réservé à des privilégiés. Je vais tempérer un peu cette affirmation qui est juste. Il se trouve que c'est un peu cher d'avoir un conseiller en apparence. Cependant, comme ils sont de plus en plus nombreux, vous le savez, la multiplication de la profession fait que les prix baissent dans un esprit concurrentiel. Et puis aussi, il y a plein de grands magasins, des grandes enseignes qui proposent cette prestation, qui fournissent gratuitement ou moyennant une somme qui peut être comprise entre 100 et 200 euros, qui proposent un relooking. Donc, ça veut dire que le vendeur va vous aider vraiment, il va passer du temps, il ne va pas juste essayer de vous glisser les produits. Ce qui est important, c'est quand on a... Moi, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis plutôt dubitatif, mais je trouve que c'est bien quand on est en rapport avec, par exemple, la clientèle, ou quand on est, comme vous, un adolescent, c'est vrai que vous êtes bien pour la télévision, mais c'est vrai qu'aller en clientèle vendre... Dans la vraie vie. Pardon? Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il ne passerait pas, ce garçon. Non, mais il y a énormément de gens qui peuvent faire des... Mais bien sûr que non, je ne vais pas aller en entreprise comme ça, c'est une évidence. Ça vous va bien, mais la majorité des Français peuvent pas travailler, aller au bureau. Bien sûr, mais c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. En fait, le costume, ce qui est assez juste, c'est qu'au début du sujet, moi, je ne savais pas où je voulais aller. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était en transition, en phase de transition avec ses vêtements, qui portait encore les vêtements de son adolescence alors qu'il file vers ses 35 ans. Elle m'a amené vers des choses qui me correspondent peut-être un peu plus en termes d'âge, et finalement, je me sens beaucoup plus jeune alors que je me sentais un peu vieux dans mes fringues d'adolescent. Donc, si je résume, Emmanuel, quand je vais dans ma garde-robe, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette? Vous gardez, et c'est ce qu'on appelle... Il faut tout refaire. C'est ce que... Pour Stéphane, on pourrait reprendre un petit peu moins fin. Non, parce que Stéphane, il a que des basiques, c'est-à-dire des pièces intemporelles, des choses qui ne vieillissent jamais, c'est-à-dire une chemise blanche, chemise blanche, street, il faut en avoir. 3 jeans droits, il faut en avoir. Un petit blouson en cuir noir, il faut en avoir. Pour les costumes, si on aime l'excentricité, il faut en avoir un, peut-être comme celui-là, dans lequel on se sent extrêmement bien. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que désormais, il y a une sorte d'annuaire des agences de relooking en France. Ah voilà, parce que comment être sûr de tomber sur un bon professionnel? Ça permet d'éviter aussi de tomber sur des charlatans, parce que moi, j'ai tout le monde peut s'auto-proclamer relooker. Il n'y a pas de formation, et puis on a toujours peur que quelqu'un nous emmène voir les magasins de ses copains, qu'il y ait une sorte de un petit peu de mafia du look, qu'on dépense beaucoup d'argent pour acheter les choses qui finalement ne Mais vont pas. je retiens votre idée, parce qu'il y en a partout en France, là où il y a des grandes enseignes, là où il y a des grands magasins. Il y a souvent du relooking gratuit. Du relooking gratuit. Et ça, c'est pas mal. On a tout à gagner à écouter les conseils d'un bon professionnel. C'est vrai. Moi, je suis ravi des conseils d'Amarylis. Et quelqu'un surtout qui vous pousse pas à l'achat, mais quelqu'un qui vous dit ça ne vous va pas. C'est déjà bon signe. Il vous pousse pas à l'achat. Je trouve que c'est déjà. C'est un petit peu ça, puis qui vous emmène vraiment vers. Moi, elle a été très sincère, Amaryllis. Elle m'a dit voilà, ça, sur certains produits, ça, c'est vraiment très adolescent. Enfin, ça va faire beaucoup, puis ça va pas avec ta morphologie. Voilà. Très bien. Donc, il faut suivre. On suit les conseils d'un bon professionnel. Et tous les contacts sont évidemment sur le site. France2.fr. Merci beaucoup, Emmanuel. Tout de suite, c'est l'heure de notre joyeuse pause avec le sketch déjanté d'Alex Lutz. J'ai envie de vous dire, du côté des cadres, on regarde. Allô, mademoiselle Planchon Nathalie?
Oui, ici le commissariat, nous avons retrouvé votre string. C'était qui? Nathalie. Sabrina Ducuc? Oui, bonjour, c'est l'intendance. Je voulais savoir si vous aviez du papier. Du papier cuc. Allô? T'es chaud. Ah, oui. Espèce de comme ta mère, t'es une vraie t'es ta sœur. Elle a des cheveux à la place de la Ouais! Et tes enfants, ils sont morts! Ah non, attends, là, c'est chaud quand même. Hein. Tu commences. Je commence. Tu commences parce que tu es très Ok. remonté. Tu le connais, Bertrand? Tu l'as déjà vu? Bertrand est un, Il est grand comment comme ça. dire, oui, de lune. Gros comme ça, Et, avec des pellicules comme de la neige. Et Et il il pue. sent, le cercueil, le cercueil mort. Allô Bertrand? Bertrand, tu pues de la gueule, tu sens mauvais, prends des douches, tu es nul, tu es petit con. Alors, À moi? s'il te plaît, Le 6, hein? Allez, le c'est parti. 6. Connard, pauvre type! Connard! Pourquoi tu me le prends? Parce que Alex, t'as tapé sur le 3, Alex. T'as tapé Jablasi, le Arrête, PDG. tes conneries, mais non, Alex, j'ai je tapé rigole le pas, 6, Alex. Mais j'ai reconnu sa voix. Alex, c'était le 3. J'ai un dossier. Non, attends, Bruno, c'est J'ai un rien. dossier. Allô? Voilà, c'était Alex Lutz. Faut se méfier des blagues au téléphone. Ah ouais. L'intégralité des sketchs d'Alex Lutz est disponible sur le site france2.fr. Mais quand on dit Alex Lutz, eh bien, ça veut dire c'est la fin de l'émission. Mais oui. Mais rassurez-vous, Comment ça va bien revient demain. Et avec un programme formidable. Vous allez voir. Benoît a testé les jardins familiaux, la mode d'Édouard et le grand retour des années 60. Et bien d'autres tests encore. Allez, à demain. Et en attendant, toutes les informations sont disponibles sur le site france2.fr. À demain, merci.